la ministre Lynn Beauchamp. Quelques questions. Alors, ma chère Lynn. Bonjour, mesdames, messieurs. Je veux vous confirmer aujourd'hui que je démissionne à compter de ce jour, à titre de député de Bourassa-Sauvé et conséquemment à titre de ministre de l'Éducation, du loisir et du sport et vice-première ministre du Québec. À tous ceux qui, au cours des dernières semaines, m'ont dit « lâchez pas », il m'importe de leur dire ceci. Je ne démissionne pas devant la violence et l'intimidation. Dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle, je vais toujours lutter contre ces fléaux. Je ne cède pas devant le vandalisme, devant la désobéissance civile. Je n'abdiquerai jamais à les dénoncer. Et à tous ceux et celles qui seraient tentés de voir dans ma démission une confirmation que leur tactique de déstabilisation réussit, je lance le message suivant. C'est dorénavant comme simple citoyenne du Québec que vous me trouverez sur votre chemin avec mes propres armes. Le respect du peuple québécois et de la démocratie, le courage de mes convictions, les valeurs de paix, de civisme, l'honnêteté, l'intégrité et la capacité de s'indigner. Je n'aurais pas réussi à ce jour à régler un conflit important et j'en assume la responsabilité. Je ne démissionne pas à cause de l'adversité ou de la complexité de la situation, j'en ai vu d'autres. Je démissionne parce que j'estime que je ne fais plus partie de la solution. Je quitte mes fonctions en ayant les meilleurs intérêts du Québec comme seul guide. J'ai tenté d'apporter des solutions aux conflits étudiants en ayant toujours en tête les intérêts de l'ensemble des étudiants. Je veux réaffirmer que je crois en la nécessité de réinvestir dans nos universités et je crois au plan de financement du gouvernement du Québec et je crois que les étudiants doivent faire leur juste part. J'ai toujours cru qu'il fallait aussi assurer l'accessibilité aux études. Je suis fière de la récente bonification du programme de prêts et bourses. Dorénavant, un étudiant provenant d'une famille ayant un revenu de 60 000 $ finira ses 3 années de baccalauréat avec près de 10 000 $ de plus dans ses poches. Je suis fière aussi de la mesure d'étalement sur 7 ans de la hausse des droits de scolarité qui aura littéralement permis de diminuer la facture annuelle. Je suis fière du régime de remboursement proportionnel aux revenus pour le remboursement des prêts étudiants. C'est une bonne mesure. J'ai mené plusieurs pourparlers avec les leaders étudiants, parfois en mode confidentiel et parfois en mode négociation formelle. Et encore ce matin, j'ai mené une discussion téléphonique avec des représentants des 4 associations. Ce matin, ils ont rejeté une proposition que je leur ai faite jeudi dernier, à savoir de confier à une commission parlementaire à l'Assemblée nationale le soin d'identifier les sources d'économie dans la gestion des universités applicables à une diminution de la contribution étudiante. Ma question était simple. C'était « Faites-vous confiance ou pas aux élus du peuple québécois ?» La réponse a été non. Les associations étudiantes ne font pas confiance aux élus du peuple. Un porte-parole m'a même dit ce matin que les députés n'ont pas prouvé leur capacité d'analyse et n'ont pas démontré qu'ils avaient une connaissance suffisante pour se pencher sur la reddition de comptes des universités. Les associations rejettent donc la proposition de commission parlementaire et confirment que leurs membres ne rentreront pas en classe sur la base de cette proposition. Aussi, et bien que cela n'ait jamais été une proposition du gouvernement, j'ai voulu encore ce matin éclaircir la position des leaders étudiants quant à l'idée d'un moratoire avancé par certains de nos concitoyens. Ce matin, les leaders étudiants m'ont confirmé que cette proposition de moratoire ne suffisait pas pour qu'ils invitent leurs membres à rentrer en classe. Ils y ajoutent une condition, soit la tenue d'états généraux sur les universités. Je veux être bien comprise de la part des étudiants qui sont toujours en boycott, de la part de leurs parents, de la part des commentateurs. Même l'hypothèse d'une trêve, avancée par certains de nos concitoyens, est rejetée de la part des leaders étudiants. Après tous les gestes posés par le gouvernement, après tous nos efforts, j'en arrive à la conclusion personnelle
que j'ai perdu confiance à la volonté des leaders étudiants d'être en recherche de solutions et à la recherche d'une véritable sortie de crise. Personnellement, à titre de ministre de l'Éducation, je n'aurais jamais réussi à leur faire faire un compromis. Alors, moi, personnellement, je fais l'ultime compromis que je puisse faire. Je cède ma place. J'ai mené le dossier aussi loin que j'ai pu, de bonne foi, mais j'estime qu'il faut maintenant passer le flambeau. Et j'aurais consacré près de 15 ans de ma vie au Québec, et je pense que je l'ai servi humblement et avec dévouement. À mes concitoyens de Montréal-Nord, je veux les remercier pour la confiance témoignée au cours des 4 dernières élections, et je suis fière d'avoir contribué à améliorer votre qualité de vie. Aux militants du Parti libéral du Québec, une grande institution démocratique dont je suis fière, je vous dis bravo de continuer à défendre les valeurs qui sont les nôtres et je serai à vos côtés comme militante pour remporter la prochaine élection. À tous ceux et celles qui ont œuvré à mes côtés au sein de mes cabinets, dans mon bureau de comté, toute ma reconnaissance d'avoir partagé avec moi des défis très importants. À mes collègues députés et ministres, membres de l'Assemblée nationale, ça aura été un honneur de siéger à vos côtés et je témoignerai toujours de votre dévouement et de votre sens du service public. Puis à mon Premier ministre, je veux dire que vous êtes un grand Premier ministre, un grand démocrate et que je partage entièrement votre vision du Québec, notamment votre vision du fédéralisme et de la place du Québec dans le monde. Je vous dois personnellement beaucoup et votre résilience continuera toujours d'être une source d'inspiration très importante dans ma vie. Merci. C'est avec beaucoup d'émotion que je reçois la décision de Lynn Beauchamp. Nous nous connaissons depuis maintenant déjà une quinzaine d'années. Et notre passage dans l'opposition a soudé notre amitié. Au gouvernement, Mme Beauchamp a assumé les plus hautes responsabilités. Ministre de la Culture et des Communications, ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Et finalement, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et vice-première ministre. Je sais, pour en avoir été témoin, que Mme Beauchamp est très appréciée comme députée du comté de Bourassa-Sauvé. La vie politique a toujours été extrêmement exigeante et aujourd'hui, elle l'est encore plus. Pour le Québec, ce fut une vraie chance que Mme Beauchamp accepte de donner une quinzaine d'années de sa vie au service de ses concitoyens. Au ministère de la Culture, elle laisse le souvenir d'une ministre heureuse de fréquenter le monde artistique et culturel québécois et qui a notamment laissé un héritage mécénat placement culture et le Fonds du patrimoine culturel. Au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, elle a agi avec courage et avec beaucoup de détermination dans la défense de la position québécoise sur la réduction des gaz à effet de serre, en particulier avec la mise en œuvre des normes californiennes pour les voitures. Elle a également dévoilé le marché du carbone, lancé le programme Climat-Sol et consacré le statut juridique de l'eau comme richesse commune des Québécois en présentant une loi sur l'eau. Au ministère de l'Éducation, Mme Beauchamp a formulé pour l'avenir du Québec un avenir qui passe par nos universités et nos collèges, une nouvelle politique de financement. Cette mission qui lui a été confiée a été remplie suite à une longue et rigoureuse consultation. La politique de notre gouvernement sur l'avenir de nos universités, dont Lynn Beauchamp est l'auteur, est un geste fondateur pour l'avenir de nos enfants et de la société québécoise. Ma chère Lynn, je veux saluer ta patience, ton courage et ta très grande détermination. J'ai tenté de te retenir, de te garder avec nous. Tu as toujours été très exigeante envers toi-même. Très exigeante. Oui. Et tu as toujours été très fidèle à tes convictions. Je suis d'autant plus attristé par ta décision que c'est avec moi en 1998
que tu as fait le saut en politique. Inutile de vous dire que la décision de Lynn m'attriste et qu'elle va sans doute attrister tous ses autres collègues de notre famille politique. Mais cette décision, nous la respectons. Les citoyens de Bourassa-Sauvé perdent aujourd'hui une députée dévouée qui les a représentés avec beaucoup de passion et de conviction. Et pour nous, c'est une parlementaire appréciée, efficace et respectueuse qui nous quitte. Après l'avoir côtoyée pendant presque 15 ans et développé une grande amitié avec toi, c'est avec beaucoup d'émotion que je te vois quitter aujourd'hui l'Assemblée nationale. Au nom de tous les Québécois, je veux te remercier et te souhaiter la meilleure des chances. Le Québec que tu as si bien servi, que tu aimes profondément, gardera de toi le souvenir d'une femme exceptionnelle. Voilà. Alors, Madame Beauchamp et Monsieur Charret, je ne sais pas qu'est-ce que votre décision va... qu'est-ce que ça va faire sur le conflit, l'impact de cette décision sur le conflit, parce que vous auriez tout aussi bien pu remanier votre cabinet plutôt que de voir partir Mme Beauchamp. Et j'entends déjà les partis d'opposition dire que ça a peut-être bien plus rapport avec son déjeuner avec un membre de la mafia qu'avec le conflit étudiant. Christophe, vous me parlez d'un individu que je ne connais pas et que je ne reconnaîtrai toujours pas aujourd'hui. Je pense que ça passe même la situation et l'énergie que j'ai mise dans le dossier du conflit étudiant et bel et bien l'explication de mon départ. Je suis en mode solution. Je vais juste vous répéter, là, vraiment, vous me parlez d'un événement d'une personne que je ne connais pas. Je vais juste le répéter ici clairement. Je ne connais pas cette personne dont vous me parlez. J'ai mis beaucoup d'énergie à vouloir régler le dossier du conflit étudiant. Et j'en arrive à la conclusion personnelle que moi, personnellement, j'ai perdu confiance dans la capacité de la volonté, je dirais, j'ai perdu confiance dans la volonté des leaders étudiants d'être en mode sortie de crise. Et j'espère provoquer quelque chose. J'espère que ma décision aujourd'hui amènera un changement salutaire et notamment un changement dans la position des étudiants. Tony Chouinard, la presse. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Si on se fie au récit de Mme Beauchamp, force est de constater donc que les associations étudiantes ont raison de la ministre de l'Éducation et vice-première ministre. Maintenant, j'aimerais savoir qui prendra en charge ce dossier et quels gestes allez-vous poser pour vous assurer que la situation ne perdure pas. Je veux juste prendre le temps de vous dire honnêtement que ce n'est pas l'heure de défendre son ego. Mais je veux le lancer le message. Moi, je ne suis pas à l'heure de défendre mon ego et je souhaite sincèrement que du côté des associations étudiantes, qu'on ne soit pas à l'heure de défendre son ego. Encore la semaine dernière, lors de la mi-négociation, on indiquait qu'il fallait qu'on soit dans des scénarios qui n'impliquent pas un gagnant puis un perdant. Le geste que je pose, c'est en mode solution. Je pose, moi, ce qui est le compromis ultime. Le compromis ultime, c'est que je cède la place. Et j'ai un souhait à exprimer pour les leaders étudiants. Je me permets maintenant, comme citoyenne du Québec, de l'exprimer. Je souhaite que l'on respecte la démocratie et l'expression de la volonté du peuple québécois à l'Assemblée nationale. Et je souhaite également que du côté étudiant, on soit en mode compromis. Ça m'apparaît être deux conditions essentielles pour qu'on en arrive à une sortie de crise. Je veux aussi le redire. Mais franchement, on n'est pas en mode de défendre des égos, identifier un perdant et un gagnant. Encore et toujours, et encore aujourd'hui, par le geste que je pose, je veux être en mode solution. Vous aurez, sur la suite des choses, vous aurez plus tard l'occasion de constater les décisions qui seront prises. Pour l'instant, puisqu'il s'agit de la décision de Mme Beauchamp, je réitère que c'est une décision personnelle qu'elle prend à son initiative. Et j'ai bien tenté de la retenir, mais c'est une décision qu'elle sent et qu'elle prend vraiment à son initiative. Lorsqu'elle vous dit qu'il n'y a pas d'égo là-dedans,
pour le gouvernement, ça n'a jamais été ça, pour nous, cette affaire-là, un concours de points de presse.